Tu ne vas pas récupérer les bébés qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Tu vas récupérer des dons qui viennent du ciel. Amen. Au nom de Jésus. À ceux qui t'ont appelé célibataire en 2014, c'est bon. 2014 est passé, 2015 c'est l'année de ton mariage. Amen. Ah, même si le monde est ténèbres, tu avais mis le masque, je te communique le visage de Jésus. Amen. Ton visage change. Tu vas rayonner. Tu vas briller. Et l'on y a bébé. Ah, Jésus n'était pas loin. Les disciples croyaient que Jésus était loin. Oh, Jésus avait déclaré les paroles. Ah, j'aime la déclaration de Jésus. Parce que ce qu'il ordonne, c'est qu'il a donné. Écoutez-moi. J'ai dit, ce que Dieu ordonne, Dieu l'a donné. Amen. Voilà pourquoi, les jours qu'il a ordonné à Pierre de jeter le filet, il a donné le poisson. Parce que toute la nuit, il n'y avait pas de poisson. Mais quand il va dire à Pierre, jette le filet, Pierre qui a pêché toute la nuit. Donc il a essayé plusieurs fois. Ah, mais sur la parole de Dieu, il a jeté qu'une seule fois. Des CV, des sœurs Élysée, ça n'a pas marché. Mais un CV est allé déclencher les dossiers qui traînaient partout. Ah, il faut qu'il y ait le point de Jésus dans ce que tu fais. Il faut que Jésus soit avec toi. Jésus avait ordonné de passer de l'autre bord. Et voilà, les disciples traversent, les vagues est là, la tempête est là, les vents soufflent, les bateaux commencent à basculer. Mais parce qu'il y a l'ordre de Jésus, il y a la parole de Dieu dans le bateau. Il y a la parole de Dieu dans la mer. La parole de Dieu contrôle toute la situation. Même si les bateaux bougent, les bateaux ne peuvent pas renverser. Même si les bateaux se renversent, les disciples ne peuvent pas noyer. Parce que leur destination, c'est qu'il faut traverser de l'autre bord. Même si les bateaux traversent, par la nage, ils vont traverser de l'autre bord. Parce que c'est une recommandation de Jésus. C'est un ordre de Jésus. Ah, même s'ils ne savaient pas nager, ces jours-là, par la parole-là, ils allaient nager. J'ai compris une chose. Hein? Quand Dieu a fait des ordonnances dans ta vie, tu ne mourras pas jusqu'à ce que ces ordonnances-là, ça va s'accomplir. Aujourd'hui que j'ai réalisé, j'ai appris à nager quand je vais dans la mer ou dans les fleuves, je regarde d'abord. Mais quand je ne savais pas nager, Papa Ikuba, il connaît. Ceux qui ont habité Kinshasa, zone Lingwala, Kinshasa, il connaît la chute qui était à côté des stades du 20 mai. Hein? À Kalamula. J'allais là-bas, dans la chute, je ne savais pas nager. Donc j'ai compris que ce qui m'a protégé, c'était juste l'ordonnance de Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas nager, j'étais à Pakadjouma. J'étais au fleuve Congo. Je ne savais pas nager. Donc, j'étais déjà quelqu'un qui était déjà mort. Mais parce qu'il y avait des ordonnances. Quand j'étais dans la chute était devenue un petit bassin pour les bébés. À cause de l'ordonnance. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, celui qui a l'ordonnance de Dieu, il a la capacité de rendre l'impossible possible. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, ta vie ne dépend pas de quelqu'un, dépend de Dieu, dépend de l'ordonnance de Dieu. Tu as l'ordre de Dieu. Et Jésus, il est là maintenant. Il était absent physiquement. Mais spirituellement, il était au contrôle et il était présent. Parce que sa parole était là. Et lui, il est la parole.
Donc s'il y a la parole, c'est que la parole va se faire chair. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tes promesses vont être habillées. Il y a quelqu'un qui a reçu cela? Amen. Tu as tant reçu de prophéties, tu as tant reçu de paroles. Cette parole-là va devenir chair. Amen. Alors, cette parole-là va devenir touchable. Cette parole-là va devenir saisissable. Cette parole-là, tu vas l'embrasser. Et voilà, les disciples continuent. Quand il y a la vague, même à 4 h du matin, tu ne peux pas dormir. Qui aime dormir quand il y a la vague? Personne. Déjà la vague enlève le sommeil. Et voilà celui qui est au contrôle. Il était là. Ah, l'unique qui marche sur les eaux. Mercredi passé, j'ai dit, quand il marchait sur la mer, il marchait sur des crocodiles, il marchait sur les baleines, il marchait sur des requins, il marchait sur toutes sortes de reptiles, de poissons. Il marchait sur le ngoubou, l'hippopotame. Il marchait, Jésus, il marchait sur la mer pour aller rejoindre ses disciples. Et quand les disciples vont voir, ils vont crier « Fantôme !» Laisse-moi te dire, tu vas vivre des surnaturels, tu vas vivre des prodiges. Ne croyez pas que ça vient des sorciers. Non, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Tu vas vivre des surnaturels. Nous avons un Dieu de surnaturel. Jésus était là, il marchait sur la mer. Les disciples, ils étaient habitués de voir le bateau qui marchait sur la mer. Mais ce jour-là, ils vont voir un homme marcher sur la mer. Laisse-moi te dire, tu vas marcher sur l'impossible. Là où tout est impossible pour les gens, deviendra possible pour toi. Amen. Là où les choses ne marchent pas pour les gens, toi cette année, ça va marcher au nom de Jésus. Amen. Là où toutes les portes sont fermées, pour toi les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Oh, Jésus ne fait pas selon la procédure humaine, il fait selon la procédure de Dieu, parce que c'est lui qui a promulgué toutes les choses, c'est lui qui a déployé le ciel, qui a étendu la terre. Il a le pouvoir de commander toutes les choses, même d'appeler en existence ce qui n'existe pas. Laisse-moi te dire, même si tous les bébés étaient finis dans les ciels, Jésus va créer pour toi. Ah, même si tous les maris, les femmes étaient finis dans le monde, Jésus va créer pour toi. Amen. Je croyais quelqu'un qui va dire, je le reçois. Ah, si c'était à Équateur, il y aura un maman qui va dire, on a combattu. Et Jésus, il était là, marchait. Je ne sais pas. Bon, lui, il ne faisait pas comme quand moi j'étais à la Firenze. Lui, je crois, il marchait calmement. Parce que Jésus, il ne marche pas comme les gens qui vont faire tomber la terre. Oh, c'est leur vie qui est en train de tomber. Jésus, il marche calmement, mais sûrement. Alléluia. Ah, touche celui qui est à côté, dit, mon Jésus n'est pas pressé. Ah, de toutes les façons, il a le contrôle de toutes les choses. De toutes les façons, il est le maître de toutes les choses. De toutes les façons, il a toutes les choses dans sa main. Oh, il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre et sous la terre. La Bible dit même en son nom, tout genou fléchira. Tout. Tout. Le diable a fait l'erreur à dire, si tu prosternes devant moi, ceux qui ne savaient pas, tout genou fléchit devant Jésus. Donc c'est lui qui doit fléchir. C'est lui qui doit fléchir. Il demande à Jésus de fléchir. N'ayez pas peur de tes adversaires. Ne crains pas leur langage. Ils sont dans la confusion. Ils croient qu'ils sont élevés que toi. Ceux qui ne savent pas, ils sont sous tes pieds.
Alléluia. Même s'ils te demandent que tu les supplies, ceux qui ne savent pas, quand le temps va arriver, ils vont venir se prosterner devant toi. Ils vont reconnaître qui tu es. Et qu'est-ce que tu as. Jésus marchait sur les eaux. Les disciples, ils ont crié que c'était un fantôme. Un fantôme! Et surtout que c'est à 4 h du matin. Nous les Africains, quand c'est minuit, on dit faites attention à cette heure, il y a des fantômes. Quelqu'un m'a dit, tu vois, moi j'ai pris à minuit parce qu'en cette heure-là, les sorciers sortent. Quoi? Alors, les sorciers sortent à minuit. Ce sont les sorciers de quelle nationalité? Parce que ton minuit là, ce n'est pas le minuit des Américains. Ton minuit là, ce n'est pas le minuit des Chinois. Avant qu'il sorte, il sort de quelle nationalité? Vous savez maintenant, c'est 11 h. En Chine, c'est pas 11 h. Aux États-Unis, c'est pas 11 h. Alors quand toi tu pries à minuit là, les sorciers là, ils viennent d'où? De toutes les façons, moi les sorciers de l'Afrique, je l'ai déjà mis comme ça. Donc, qui leur donne la permission de traverser toutes les frontières et venir me suivre? J'étais là-bas, ils n'ont pas pris. Et ici, ils vont faire quelque chose. Je les piétine tous au nom de Jésus. Amen. Et je dis aussi en France, même ici en Europe, même si c'est ligue tous, Dieu a dit tout lieu que foulera le plan de vos pieds, je vous donne. Alors je domine ici en Europe. Je le fais comme ça aussi. Voilà pourquoi j'aime des Belges aussi pour l'écraser bien. Alléluia. Ah, Jésus marchait sur les eaux. Et les disciples, ah, c'est un fantôme. Je croyais qu'ils ont regardé aussi l'heure 4 h du matin. Et il y a la vague. Avant, c'était la vague. On disait, ça vient des fantômes. Mais maintenant, ils voient. Mais maintenant, c'est lui-même qui vient, le fantôme. Non, ce n'est pas le fantôme, c'est Jésus. Jésus lui dit, rassure-vous. Ah, j'aime ce Dieu qui me dit, quand je suis triste, quand je suis perdu, il me dit, ne crains rien. Touche celui qui est à côté de toi, dit, ne crains rien. Ah, touche encore, dit, n'ayez pas peur. Touche encore, dit, bats la terre. Calme-toi, sois tranquille. Ton Dieu est en contrôle de toutes les choses. N'ayez pas peur de ce qu'ils ont signé. N'ayez pas peur de ce qu'ils ont dit là. Pas la terre. Ton Dieu est en contrôle. Il n'a pas encore fini avec toi. Rassurez-vous, j'aime Jésus. C'est comme il a dit à ses disciples, calmez-vous, calmez-vous. Ah, je crois que si c'était mon fils Ngele, il allait faire comme ça. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Ndembo na se, hein? Wana ya bala lingua. Ndembo na se. Donc, pas la terre. Tranquillisez-vous. Calmez-vous. Voilà pourquoi j'aimerais vous communiquer, être comme le pasteur Abel. Calme. Calme. Calmez-vous. Tu sautes avec qui? Tu cries pourquoi? Tu cours pourquoi? Tu vas te cogner pour rien. Calme-toi. Calme. C'est comme Jésus, il disait à ses disciples, ça va
se mettre à l'ordre. Calmez-vous. Ah, j'aime Jésus. Avant de calmer la nature, il a commencé à calmer les gens. Laisse-moi te dire. Ceux qui cherchent à te troubler, Jésus va les calmer. Avant de calmer les problèmes, Jésus va les calmer lui-même dans cette année. Il va dire, rassurez-vous, calmez-vous, soyez tranquille. Et Pierre, quand il va écouter la voix, les amis qui aiment simplement quand tu te manifestes, quand tu n'es pas là, il va te critiquer, il va te parler de toi. Mais juste quand tu es là, oh mais c'est toi, maman bonne. Ah, si tu étais venu 5 minutes avant. Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle pense? Dis-moi qu'est-ce que je crois? Je crois en Dieu. Qu'est-ce que je pense? Je pense que je suis choisi. Amen. Pierre, quand il va attendre la voix, ah, Jésus, si c'est toi vraiment, toi je te connais. Si c'est toi vraiment Jésus, comme tu marches dans la mer là, ordonne aussi que moi je marche. Si c'est toi. Vous savez, des fois, quand on dit, Pierre a dit si. Mais si là, c'était aussi l'audace. Il a, si c'est toi. Si c'est toi. Des fois, on pense, il a dit si d'une manière négative qu'il a douté. Non. Au départ, c'est pas douter. C'est avec audace. Demander que Jésus, est-ce que c'est vraiment toi? C'est bien toi. Il y a une expression, je ne sais pas si c'est parole nouvelle qui dit, Jésus, est-ce que c'est bien toi? Si c'est toi, toi tu peux ordonner à quelqu'un de marcher sur les eaux. Donc si c'est toi, toi tu es capable de demander à quelqu'un de marcher sur l'impossible. Voilà pourquoi vous avez marché à 36 et 35, ils sont tombés. Toi tu vis encore. Ils étaient plus forts que toi. Au moment de sortir d'une situation, ils restent tous noyés. Toi, tu es sorti. Si c'est toi, Jésus dit, Pierre, mais viens. Ah, j'aime mon Dieu. Il ne laisse pas le temps donner des explications. Il a des solutions qui attendent qu'il y ait des problèmes. Ton problème, c'est que ton problème n'arrive pas jusqu'à Dieu. Tu dois chercher à savoir pourquoi mes problèmes n'arrivent pas jusqu'à Dieu. Chercher cette communion-là avec Dieu. Quand mes problèmes vont arriver à Dieu, Dieu, il a des solutions qui n'ont pas de problème. C'est qu'il va répondre. Viens! Jésus il dit, viens! Ah, j'aime Pierre. J'aimerais des fidèles courageux comme Pierre. Amen. Qui sont toujours prêts pour la pierre précieuse. Qui sont toujours prêts pour combattre pour la pierre précieuse. Qui sont toujours prêts pour servir dans la pierre précieuse. Qui sont toujours prêts pour montrer que le Dieu de la pierre précieuse est un Dieu vivant. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu véritable. Qui sont toujours prêts pour dire, si tu penses que dans la pierre précieuse, Dieu n'agit pas, demande à Freddy. Si tu penses que dans la pierre précieuse, que Dieu n'agit pas, demande à Papa Alexis. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la pierre précieuse. C'est Dieu qui change de situation, non? Alléluia. Le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, le Dieu grand. Si tu crois que ce Dieu-là n'agit pas, demande même à mon fils Ghislain.
le Dieu de la pierre précieuse. Il agit. Il fait de grandes choses. Demande à Steve. Steve, il était venu, il ne savait pas. Tu connaissais les notes de musique? Tu savais toucher comme ça? Mais aujourd'hui, on te cherche, mon petit. Partout. Tu es devenu comme un père. Des pasteurs qui m'appellent en Suisse, en Allemagne. On ne peut pas envoyer des gens pour venir. Je vais commencer à donner des fiches d'inscription. Je vais faire mon école, l'école de musique. Avec Steve, Igor, Yves, frère Danny, frère James, les enfants côté chant, école de musique. Amen. Mais ça ne sera pas gratuit, cette école-là. Alors, viens, Pierre. Il sort de la barque. Combien de personnes que Jésus a déjà dit, viens, mais qui n'avancent pas? Jésus a déjà donné l'ordre, mais tu n'oses pas. Pierre, il a osé. Quand il sortait de la barque, il n'y avait pas de pont. Mais le vient de Jésus devient un pont. Les choses que Jésus a déclarées pour toi deviendront des opportunités. Les choses que Jésus a déclarées pour toi, ça deviendra des tremplins. C'est pour cela que tu ne vas pas comprendre. Ah, je n'ai pas compris comment je suis entré en contact avec lui. Directement, il m'a propulsé dans ce travail. Des choses que Jésus a déclarées. C'est ça qui a fait le pont. Le vient de Jésus est devenu le pont entre la barque et Jésus. Et laisse-moi te dire, ouvrir une parenthèse. Dieu t'a mis dans une barque. Ne sortez pas. Tant que Jésus ne te demande pas de sortir. Dieu t'a placé dans la pierre précieuse, dans une barque. Ne sortez pas. La mer, il y a la vague. Non seulement il y a la vague, il y a des poissons, il y a des requins, il y a des baleines, il y a des crocodiles, il y a des hippopotames. Si Jésus te demande, viens pour autre chose, tu vas marcher sur le vient de Jésus. Mais si Jésus ne te demande pas, ne sortez pas de la barque. Et voilà Pierre, quand il a crié à Jésus, quand il a fixé le regard vers Jésus, j'ai fait une expérience. Et j'aimerais faire encore cette expérience. Alors je demande par exemple à Jésus, viens. Ne détourne pas. Regarde-moi, parce que c'est moi qui t'ai appelé. Donc vous voyez Jésus, il vient, il me regarde moi. Hein? Il ne peut pas savoir celui qui est à droite et celui qui est à gauche. Parce qu'il regarde à celui qui l'appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras capable de l'impossible. Juste quand tu vas fixer ton regard qui est à Jésus. Et tu vas noyer dans l'impossible. Quand tu vas regarder à gauche et à droite. Voilà pourquoi Dieu t'a donné des yeux qui n'est pas derrière ou sur les côtés. Sinon on va t'appeler aussi fantôme. Dieu t'a donné des yeux qui voient devant. Alors vois celui qui est devant toi. Il s'appelle Jésus. Il est un guide parfait. Il est celui qui va te conduire vers le bon pâturage. Il ne se trompe pas du chemin. Parce que lui-même, il est le chemin. Il ne se trompe pas de destination. Parce que lui-même, il est l'alpha et l'oméga. Le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. C'est celui qui a déployé le ciel, qui a étendu la terre. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Retourne Jésus. En 2015, si tu veux réussir, sois avec Jésus. Fixe ton regard à Jésus. Ne fixe ton regard ni à gauche,
ni à droite, tu vas noyer, tu vas tomber. Mais si tu fixes ton regard vers Jésus, l'impossible deviendra possible. L'inexistence deviendra existant. Ce qui n'était pas sera. Parce que Jésus est capable d'appeler en existence ce qui n'existe pas. Il est capable de rendre l'impossible possible. C'est un Dieu que j'appelle le Dieu capable. Voilà Pierre qui fixait son regard à Jésus. Il commença à marcher sur la mer. Oh Pierre, qui n'arrivait pas à pêcher les poissons-chats, qui n'arrivait pas à pêcher les Saint-Charles, qui n'arrivait pas à pêcher les sardines. Il commence à marcher sur des baleines, sur des crocodiles. Ah, j'aime Jésus! Ceux qui t'ont lapidé là, tu vas marcher sur eux. Ceux qui t'ont rendu la vie difficile, ils vont venir se prosterner devant toi. Ils vont te mettre un chipoi. Ils vont te mettre sur les chariots. Tu vois les chariots qu'on amène le roi là? Ils vont te mettre. Tu dis, ah, Pastor Bella, l'équipango. Oh, Finga Kinga. Ils vont dire, ah, tu parles de qui ne peut pas le dire, mais Papa Alexis, il le fait. Mais tu l'as critiqué. Oh, tu as besoin pour qu'il t'écrit une lettre. Ah, mais tu n'as pas de solution. Mais allez voir frère Freddy. Oh, tu avais compté des jours pour lui, non? Maintenant, tu commences à demander qu'il écrit pour toi. Ah, j'aime le Dieu capable. Le Dieu de l'impossible qui rend l'impossible possible. Alléluia. J'aime le Dieu que je prêche. Le Dieu de la pierre précieuse. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Fixe les regards vers Jésus. Regarde Pierre qui fixait les regards. L'impossible était devenu possible. Il commença à marcher sur toutes les choses. Mais un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Pierre a pensé au vent, a pensé au flot. Il l'a oublié de regarder à Jésus. Il a détourné le visage. Et voilà, quand tu cherches le secours des hommes, tu vas noyer. Et il va commencer à tomber. Mais heureusement, Pierre, il avait la connaissance de son Dieu. Il a dit, dans quelques temps, je vais disparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, même si toi tu pensais disparaître, aujourd'hui, crie encore à Jésus. Il va crier, Seigneur! Cette fois-ci, ça ne sera pas Seigneur que je viens, mais Seigneur, sauve-moi. Ah, il faut appeler Jésus pour toutes les choses. Ah, j'aime Jésus parce qu'il a toutes les catégories. Il peut appeler quelqu'un à venir, il peut sauver quelqu'un, il peut guérir. Je dis à quelqu'un, Jésus est le divin médecin. Même si tu as fini tous les médecins, il reste encore un, il s'appelle Jésus. Jésus, il est le divin préfet. Même si tu as fini tous les procédures, il reste encore un préfet, il reste encore un juge. Il est capable à tout. Il est tout à lui-même. Il a plusieurs casquettes. Mon Jésus à moi. Le Jésus que je te prêche. Il est capable à tout. Les disciples croyaient avoir juste un Dieu qui multiplie des poissons. Ils ont vu qu'ils ont un Dieu qui marche aussi sur la mer. Ils ont vu qu'ils ont un Dieu qui est capable de secourir même celui qui est en train de noyer dans la mer. Ah, j'aime Jésus. Et voilà, quand Pierre va crier, parce que la Bible dit, j'ai crié vers l'Éternel et il m'a répondu. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel attend. Et Jésus est venu au secours. Il a donné la main. Serviteurs de Dieu, donnons la main à tous ceux qui crient vers nous. Ne répondez juste pas par la bouche. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement des hommes de la parole. Ah, tu manques de foi. Mais il est en train de noyer, donne-lui la main. Oh, j'avais
déjà prié pour toi. Combien de fois tu vas compter Dieu est choisi pour prier? À touche celui qui est à côté dit, heureusement, des serviteurs de la pierre précieuse ne sont pas comme ça. Bon, si on était comme ça, aujourd'hui on change. Hein? Amen. Jésus va donner la main. Ne sois pas comme aujourd'hui des pasteurs toujours en distance. Tu l'appelles, pasteur, ça va pas trop. Il dit, oh, ça ma sœur, ça va aller. Ça va aller. Tout le temps, ça va aller. Pasteur, quel jour que tu vas venir pour me dire, sœur, courage, ça va aller. Vous savez, un jour, j'ai dit à une famille, courage, ça va aller. Aujourd'hui, ils ont Elohim, ils ont Élysée. Je vous avais donné la main. Hein? Je n'avais pas dit, courage, mon frère. Je vous ai donné la main. La main. J'étais allé voir mon frère. Aujourd'hui, il est là. Il m'embrasse. Ah, celui qui donne la main, il va t'embrasser. Ne suis pas tous ces pasteurs-là qui vous appellent que par des téléphones. Oh, tu vois, pendant que je te parle, je sens une onction particulière. Ça reste au téléphone, l'onction. J'ai une parole profonde pour toi. Viens me les communiquer en face. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi j'aime le pasteur Bélé? Mais le parole nous t'aime mon vie. Dis ça de tout ton cœur. J'aime le pasteur Bélé. Parce que lui il me parle en face. Lui il me donne la main. Aujourd'hui on a tellement de super pasteurs par option. Option distance ou bien option prêt. Option téléphone. Oh, tu veux guérison par téléphone ou guérison par extensile. Il t'envoie quelques gouttes d'eau pour que tu mets. Tu vas laver avec, entre parenthèses, on passe ça. Jésus va donner la main. Évangile. Maman Élisée, maman Josiane, maman Tina, donnez la main à vos enfants. Il y a beaucoup qui ne savent pas marcher. Ils ont besoin de la main. Toi qui es fort, donnez la main à celui qui est faible. Ne les piétinez pas. Les papas, les mamans, ils ont eu la patience envers nous. Ils ne nous ont pas piétinés. Tu essaies de marcher. Mais le pied n'est pas encore fermé, maman. Le cœur veut marcher, mais le pied n'est pas fermé. Donnez-moi la main. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, donne-moi la main. La pierre précieuse, donnons-nous la main. Est-ce que c'est du bon sens? C'est du bon sens. Si nous nous donnons la main, la pierre précieuse va échouer. La pierre précieuse va réussir. Donnons-nous la main. Celui qui a faim, donnez-lui à manger. Celui qui est nu, donnez-lui l'habillement. Celui qui est faible, portez-le, soutenez-le. Donnons-nous la main. C'est ce que Jésus nous demande. C'est ce que Jésus nous montre. Il a donné la main à Pierre. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a pris Pierre avec lui. Ils ont continué sur la mer? Non. Ils ont entré dans la barque. Bien-aimés, le monde, c'est le lieu d'expérience. C'est le lieu où nous devons expérimenter des miracles et des prodiges. Mais quand nous venons à l'église, c'est pour adorer notre Dieu. Que l'église ne soit pas le champ de bataille. Amen. Que l'église ne soit pas le champ de disputes. Amen. Que l'église ne soit pas le champ de division. Amen. Que l'église soit le champ d'adoration. Oh, yes. Or, quand nous sommes dans l'église, nous sommes là pour reconnaître une seule personne.
tu es vraiment le véritable. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le créateur de la terre et le ciel. Tu es vraiment celui qui nous fait sortir de la mer. Tu es vraiment celui qui nous sauve. Tu es vraiment celui qui nous guérit. Tu es vraiment celui qui nous délivre. Tu es vraiment celui qui nous bénit. Tu es vraiment celui qui fait de grandes choses. Que l'Église soit le lien de l'adoration. L'Église soit le lien là où nous élevons Jésus. Que l'Église ne soit pas un champ de bataille. Que l'Église soit le lien où nous chantons la gloire de Dieu. Que l'Église soit le lien où nous chantons des hymnes pour Dieu. Que l'Église soit le lien où nous joignons à des anges pour adorer Dieu. L'Église soit le lien où nous disons à notre Dieu, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la célébration, parce que tu es le véritable Dieu. Nous nous inclinons dans la prière. Dis encore à Dieu, tu es le véritable. Toi qui me fais traverser, marcher dans la mer. Et même quand j'ai coulé dans la mer, tu m'as donné la main, tu m'as secouru. Oh, toi qui as rendu les impossibles possibles dans ma vie. Aujourd'hui, je viens encore pour te lever, te louer, t'adorer. Tu es mon Dieu, j'aimerais être avec toi. Oh, j'aimerais te suivre pas à pas. J'aimerais marcher sur tes empreintes. Oh, j'aimerais suivre, marcher à ta direction, Jésus. J'aimerais marcher sur ta parole. J'aimerais marcher avec toi. Et j'aimerais venir dans ta maison pour t'adorer. Oh, que je ne viens pas à l'église pour se distraire, pour regarder ceci, regarder cela. Oh, avec mon frère, que nous élevons ton Saint-Nom, que nous t'adorons, nous te célébrons, parce que tu nous as donné cette barque qui est la pierre précieuse. Oh, tu nous as pas laissé dans la nature, mais tu nous as donné une barque. Et le capitaine, c'est toi-même, Jésus. Oh, le véritable marin, c'est toi. C'est lui qui nous amène dans cette mer de la vie. C'est toi, Jésus. C'est toi qui nous amène maintenant en 2015. Nous t'invitons encore à être là comme les capitaines de cette barque. Les capitaines de nos vies. Continue à prendre soin de nous. Continue à nous guider. Continue à nous diriger. Nous avons besoin de toi. Mais quand nous sommes dans le monde, nous voulons être féconds. Oh, nous voulons être en bonne santé. Nous voulons vivre des prodiges et des miracles. Afin que quand nous sommes à l'église, nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, pour t'élever, pour te célébrer. Alléluia. Toi qui bénis autrement Jésus, laisse encore en 2015, tu continues à faire de grandes choses dans nos vies, afin que chaque fois que nous avons l'occasion de nous retrouver dans cette barque, nous soyons là pour t'adorer, pour t'élever. Que toi, Dieu, j'ai besoin de toi. Tous les jours de ma vie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi, Jésus.